Ta crème solaire et ton rosette. Et n'oublie pas que Dieu là-haut, il te soutient dans ta galère. À Jésus par Marie, on est tous réunis. À Jésus par Marie, on est tous réunis. La 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 la. On va s'aimer, on va danser, on va nourrir, on va s'éclater, on va chanter, on va se marrer, on va sourire, ça va être. Bravo, on peut applaudir les staffs. Bon, alors les pédalants, vous êtes fatigués? Je repose la question, vous êtes fatigués? Ah ben, il y en a qu'on va laisser ici. Bon, soyez les bienvenus à cette 5e édition du PVTT 13. Voilà. Nous allons nous lancer dans une belle aventure ce matin pour 5 jours qui va nous conduire à Notre-Dame d'Orgon en équipe. Voilà, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez découvrir cette région magnifique, vous allez vous faire des copains, voilà. Et vous allez, au travers de toute cette aventure, vous allez probablement rencontrer des choses extraordinaires qui vous concernent. Vous allez revenir certainement différent de ce que vous êtes partis. Voilà. Alors vous voyez que pour les nouveaux, pour ceux qui n'ont jamais fait le PD, alors qui est nouveau? Levez la main. Voilà. Bienvenue particulièrement à tous les nouveaux. On les applaudit. Alors donc vous avez repéré qu'il y a des t-shirts de couleurs différentes pour les pédalants. Donc vous êtes en blanc. Nous avons les staffs qui sont en jaune, qui sont à notre service. Allez, on applaudit les staffs. Qui sont le rayon de soleil de notre route. Ouais. Vous êtes encadrés par les animes en bleu. Nous avons aussi les accompagnateurs spirituels qui sont en vert. Bravo. Voilà. Et puis au cours de ce camp, vous allez manger, vous allez être soignés, vous allez dormir. Et tout ça, ce n'est possible que grâce au TTV. Ils sont très très vaillants, très très vigoureux. Ils sont surtout très très vieux. Voilà. Voilà. Et donc vous avez ensuite 2 personnages en orange, voilà, qui sont les OGM, les organisateurs géniaux et merveilleux. Voilà, c'est nous qui sommes responsables de vous et de cette organisation. Et nous avons le chef suprême qui est en noir, la grande gueule générale, le père Pierre d'Allemagne. Voilà. Voilà. Alors ce pèlerinage n'est aussi possible que par tout le travail qui a été fait cette année. Et donc c'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des municipalités et des paroisses du parcours qui se sont mobilisées pour nous aider, les polices municipales, les gendarmeries, qui vont nous faciliter ce beau parcours. Voilà. Alors pour les parents, je ne sais pas s'il y en a encore, pour les parents, vous pourrez suivre les exploits de vos enfants sur Facebook, adresse PLVTT13, sur un blog et sur Instagram. Voilà, donc vous pouvez tous les matins voir ce qui s'est passé la veille. Voilà, alors maintenant nous allons passer, comme nous démarrons un pèlerinage, nous allons commencer par la bénédiction du vicaire général qui va nous envoyer. Donc pour la bénédiction, vous retirez vos casques. Alors, je donne juste une précision, ce n'est pas la bénédiction du vicaire général, mais c'est la bénédiction du Seigneur, qui est faite par le vicaire général, Père Michel Desplanches. Notre archevêque lui envoie des textos depuis tout à l'heure, et à moi aussi, pour dire, vraiment, notre archevêque viendra pédaler avec nous vendredi, et il nous assure vraiment de sa communion profonde. Donc, notre archevêque pense à nous, il prie déjà pour nous et nous demande aussi de prier pour lui et de prier pour notre diocèse. Voilà, chers amis, c'est une joie d'être avec vous ici dans
dans les frontières orientales du diocèse. On est là-bas, c'est l'étranger, c'est le Var. Hein. Donc, nous sommes ici sous le patronage et le regard de Saint Paul, puisque Saint Paul est Durance, et c'est Saint Paul que l'on prie ici depuis des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, notre salut et notre consolation, soient avec vous pour toujours et avec votre esprit. Voilà, vous allez partir en pèlerinage, et partir en pèlerinage avec des étapes. Rappelons-nous le cheminement depuis la première fois qu'on a appris que ça existait, jusqu'à maintenant, on est déjà un pied sur la pédale. Hein. Il y a déjà eu un temps de préparation. On s'est préparé le cœur en même temps qu'on a préparé son sac. Vous allez petit à petit découvrir différents lieux du diocèse. Vous allez être tout au long du pèlerinage des témoins de la piété du peuple de Dieu, de l'amour du Seigneur, là où vous passerez, de votre amour de la Sainte Vierge, qui vous accompagnera tout au long de ce chemin. Nous devons aussi, comme pèlerins aussi, apporter quelque chose aux autres. Vous allez recevoir beaucoup de la générosité de tous ceux qui vous encadrent et qui pourraient être tranquillement avec une orangeade sur une chaise longue et qui vont être avec vous. Vous allez beaucoup recevoir, mais vous allez aussi donner à ceux que vous croiserez, à ceux qui ont plus de mal, aux moments difficiles, de savoir être solidaire et de trouver dans le Seigneur notre force pour l'édification mutuelle de tous. Écoutons la parole de Saint Paul, justement, dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Nous sommes en exil, loin du Seigneur, tant que nous habitons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, nous cheminons sans savoir. Oui, nous avons confiance, et nous aimerons mieux être en exil loin de ce corps pour habiter chez le Seigneur. Que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Que nous soyons chez nous ou en route, notre ambition c'est de plaire au Seigneur. Voilà ce qui doit nous guider, l'étoile qui doit guider notre chemin. Plaire au Seigneur. Que le Seigneur soit heureux de nous. Que le Seigneur soit heureux de notre regard, heureux de nos gestes amicaux et fraternels. Que le Seigneur soit heureux de nos efforts pour lui. Que notre cœur s'en trouve à la fois fortifié et soulagé. Pendant ce chemin, vous savez, un pèlerinage, on va d'un endroit à un autre a priori. Eh bien, pendant ce chemin se passe un chemin intérieur. Quelque chose est appelé aussi à changer. Quand Bérangère, tout à l'heure, couverte de sa mitre, nous a dit que quelque chose allait changer pendant ce pèlerinage, mon voisin a dit oui, on sera cramé. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça qui aura changé. Il y a aussi d'autres choses qui vont changer, qu'on ne verra peut-être pas comme ça, mais qui vont changer dans votre cœur. Partez le cœur ouvert. Le Seigneur travaille en vous. Le Seigneur vous accompagne. Il est avec vous sur la route. Il est fidèle et jamais il ne vous lâchera la main. La solidité de son amour, c'est la cause de votre persévérance. On tient bon parce que le Seigneur est là. Et on va faire cet effort pour à la fois changer son cœur et manifester la charité chrétienne, l'amour partagé. On va le faire parce que tout cela nous fait du bien personnellement et fait du bien à tous. Faisons monter maintenant vers le Seigneur notre prière avec confiance. Kyrie eleison, ensemble. Kyrie eleison.
eleison. Puisque Dieu est le commencement et la fin de notre pèlerinage sur cette terre. Ah mince. Sûr de Pas mince. ton amour et fort de notre... Mais... Toi qui accompagnais jadis ton peuple au désert, sois notre gardien et notre guide tout au long de notre route. Kyrie eleison. Toi qui nous as envoyé ton Fils unique, fais qu'il soit le chemin qui nous conduit jusqu'à toi. Kyrie eleison. Toi qui, du haut du ciel, regarde ton Église en marche sur la terre, donne-lui pour la conduire ton Esprit Saint. Kyrie eleison. Toi qui as fait de la Vierge Marie le modèle des disciples du Christ, apprends-nous à marcher comme elle dans une vie nouvelle. Kyrie eleison. Toi qui nous appelles à marcher dans la justice et la sainteté, conduis nos pas jusqu'à la patrie du ciel. Kyrie eleison. Et puis, quand on part en pèlerinage, il y a des gens qui vous disent « N'oubliez pas de prier pour moi, pensez à moi dans la prière ». Alors, il y a des prières qui vous ont été confiées, qui vous seront remises et que vous aurez à tenir dans votre cœur. On prie les uns pour les autres. On ne prie pas pour soi. Notre cœur, il est ouvert à tous les besoins de la terre. Puis il y a cette prière secrète que vous avez au fond de vous-même. Cette blessure, cette peine, ou cette joie, cette espérance, eh bien ça, qui est votre secret, vous allez l'ouvrir au Seigneur et le déposer dans ses mains. Ensemble, nous pouvons dire avec confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment, et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs qui partent ce matin en pèlerinage et dirigent leur chemin selon ta volonté. Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils parviennent heureusement sous ta garde au terme de leur route, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur dirige notre chemin et nous conduise à son salut. Amen. Que le Seigneur soit avec nous et nous accompagne sur la route. Amen. Que Dieu nous aide à bien terminer le pèlerinage que nous commençons dans la foi. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame de Beauregard,
Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame de la Roque, le Père Michel a parlé de prières que nous allons porter. Nous allons maintenant appeler les équipes au fur et à mesure. Vous aurez un carquois aux couleurs de votre équipe qui porte cela. On met son casque sur la tête, ce qui permet de vérifier que tout le monde a bien un casque. On l'attache, bien sûr. Et on peut faire sonner nos petites... On vérifie que tout le monde a sa sonnette qui fonctionne. C'est beau, c'est très beau. Alors nous allons maintenant appeler les équipes par leur saint patron. Donc une personne par équipe se déplace pour venir récupérer son carquois qui porte toutes les intentions de prière. Voilà. Donc on va commencer par Saint-Benoît. Quelqu'un de l'équipe Saint-Benoît vient recevoir les intentions de prière qu'il portera tout au long de cette route. Je vais demander maintenant à Saint-Mayol, l'équipe Saint-Mayol. On va demander à présent à l'équipe sous le patronage de Mère Teresa, Sainte Mère Teresa. On va demander à présent à l'équipe Chiara Badano, servante de Dieu Chiara Badano. À présent, Sainte Joséphine Bakita. Le futur bienheureux, le vénérable Abbé Fouque. Et nous terminons avec Saint Dominique Savio. Voilà, vous portez ce carquois, vous portez ces intentions de prière, n'hésitez pas au long de la route, jour après jour, ou peut-être à les distribuer les uns aux autres, enfin à porter chacun au moins une fois dans votre sac, que vous ayez la conscience que vous portez beaucoup d'intentions de prière. Alors moi j'ai juste un petit point technique à voir avec vous. Je voudrais savoir si dans les équipes vous avez repéré des manques de pique-nique. J'ai une équipe qui est venue me prévenir, donc il y a juste là, c'est ça. Donc il y a un pique-nique chez les jaunes, un chez les rouges, mais ça je sais, deux chez les jaunes, c'est tout. Les bleus c'est ok, tous les autres c'est bon. Donc deux chez les jaunes et un chez les rouges. Alors, je vous rappelle qu'il faut bien remettre son casque, que les casques sont attachés, même si ça gêne. Si ça gêne, il faut les régler. D'accord? Je rappelle aux animateurs qu'il faut un devant et un derrière. Donc, il y en a un qui ouvre la marche et il y en a un qui ferme la marche. Il faut penser à se communiquer du regard régulièrement pour savoir si le groupe est toujours cohérent et s'il ne s'est pas dispersé. Et en général, le troisième est au milieu et peut justement faire le lien quand il y a un troisième et ou un ABS. Quand même vérifier là sur le premier 100-200 mètres que tout le monde est à l'aise sur son vélo, qu'on n'ait pas de surprise, d'accord? Sur les routes, il est absolument important d'être en file indienne, les uns derrière les autres. Donc on ne pédale pas les uns à côté des autres, on est vraiment les uns derrière les autres pour permettre aux voitures de vous dépasser. Quand vous posez vos vélos pour les pauses, vous mettez vos vélos en quinconce, c'est-à-dire tête bêche, un en avant, un en arrière. On ne jette pas les vélos les uns sur les autres. Il y a des très beaux vélos, il y a des vélos neufs. Ça coûte beaucoup d'argent à tout le monde. Donc prenez vraiment soin de vos vélos et des vélos des autres. Attention
quand vous récupérez les vélos, à ce que vos pédales ne soient pas coincées dans les rayons du vélo d'à côté. D'accord? Ça serait dommage de faire sauter des rayons et de passer du temps à réparer tout ça. Pensez tous à boire régulièrement. Les animes, on n'attend pas d'avoir soif pour boire. Il faut boire tout au long de la route, même quand on n'a pas chaud. Vous mangez à midi, même si vous n'avez pas faim, que vous êtes fatigué, les blancs, il faut manger. On ne repart pas le ventre vide. Le matin, le petit déjeuner est indispensable. On ne part pas sans les tartines dans le ventre. C'est très important. À l'occasion, pensez à vous laver pour le confort de tout le monde. Si vous avez très chaud, on a des pchits pour se rafraîchir tout au long de la route. Alors, je rappelle aussi que on a des timings qui sont serrés parce qu'à la fin, il est important de se coucher tôt. Si on veut arriver à la fin de la route sans être mort de fatigue, il faut se coucher tôt. Et on aimerait bien pouvoir se coucher en ayant quand même bénéficié des veillées. Donc ça serait bien de ne pas raccourcir les veillées. Donc pensez à gérer la fatigue. Les blancs, les collégiens, quand vous êtes fatigués, il faut le dire. Quand vous êtes inquiet, il faut le dire. Hein, il faut parler, d'accord? On ne garde pas ces inquiétudes pour soi. Les animateurs sont là pour vous. Voilà. Alors, je ne sais pas si je passe à Pierre ou il faut lancer le chant avant de lancer les équipes. Il y a le chant, l'hymne, t'es où? T'es là. Allez, alors là on va faire l'hymne du PD et ensuite c'est l'envoi des équipes. Merci à tous. Pédaler à fond, en route vers Orgon, toujours garder notre motivation. Pédaler à fond, en route vers Orgon, toujours garder notre motivation pour Chevilly-Verger. Alors, nous avons un cri où un des responsables lance à Jésus et vous répondez par Marie. On va faire un test pour voir si vous avez bien compris ce que je viens de dire. À Jésus, par Marie. À Jésus, par Marie. À Jésus, par Marie. Et nous souhaitons une bonne route à Dominique Savio. Ils sont en foulard blanc. Ça me paraissait logique.